La quintessence de l'atelier, c'est de distinguer entre des liens qui emprisonnent, les liens de pouvoir, les liens d'obsession, les liens de tourment, où j'augmente le tourment de l'autre en étant tourmenté, des liens de frustration aussi, où je fais envie à l'autre et ça le frustre et il me fait envie. Ces liens de compétition que je pense que tout le monde combat ici, avec des combats qu'il faut réinventer. Et puis on a vu les liens qui libèrent, les liens qui font sourire. On a vu les liens de plénitude, où on agrandit la plénitude de l'autre. On a vu les liens de philosophie, où on aide l'autre à se questionner. On aide à être curieux de lui-même et de la vie, à s'interroger. On a vu les liens de puissance. En anglais, c'est empowerment. Quand on rend l'autre capable d'être libre, quand on l'accompagne, quand on l'influence positivement à devenir ce qu'il est en puissance. Et enfin, pour ceux qui ont suivi, on a vu les liens de vitalité. Qui me donne la pêche autour de moi? On n'a jamais la pêche tout seul, on a la pêche parce que quelqu'un nous la donne. Et c'est contagieux tout ça. Et puis on a vu aussi qu'à la question moi, 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 qui est une grande obsession du temps, moi, 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 eh bien, il y a aussi la question qui. Et ceux qui sont pris dans le moi, 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 ils doivent aussi s'interroger sur le qui. À qui je me lie pour sortir d'enfermement, qui va me libérer? Et donc à soigner ce jardin de liens, qu'on appelle avec un nom un peu pompeux l'ego, le moi, l'écosystème, comme on parle d'écosystème. On a essayé d'aborder l'idée que nos liens forment un écosystème qu'il faut jardiner et dont on est responsable. Voilà le propos de l'atelier, il y a eu plein d'exercices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas accéder à cette volonté de se dépasser, à cette volonté de se hisser soi-même, si on n'a pas la rencontre. Tu as raison, il y a plein de rencontres possibles. Il n'y a pas de rencontre modèle où à chaque fois ça marche, c'est jamais mécanique, c'est toujours humain et toujours logobiotique. L'exhilaration, c'est sentir qu'on est en train de vivre sa meilleure vie dans le film de sa vie. Je sors, extériorité, hilarité, le rire. Je sors et je me moque de moi. Et je rigole sur moi en tant que personnage d'un film que je constitue. Je suis le scénariste de mon propre film. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vous marrer vous-même, même dans des situations absolument inexorables, dans des problèmes compliqués. En musique, on parle de legato. Et le legato s'oppose au marcato, au staccato. C'est-à-dire que les notes sont liées. Alors au piano, on peut le jouer, mais c'est pas évident, c'est un instrument qui martèle. Mais par contre, le legato dans les cordes donne des choses absolument suaves, romantiques. On ne voit pas la distinction entre les notes, donc c'est intéressant philosophiquement. Quand vous avez do, ré, mi en legato, eh bien, on passe du do au ré, du ré au mi, presque par magie. On ne voit pas les contours. Quelque chose s'estompe. On ne voit pas des notes comme autant d'individus séparés, mais on voit des individus reliés. Et ça, dans la vie, ça peut être aussi intéressant de voir si vous êtes avec des gens que vous aimez en legato, et les choses sont fluides, elles passent, il y a une transformation de l'un et de l'autre, naturellement, en douceur, ou alors vous êtes en marcato, les choses sont marquées, il y a lui, il y a le moi, il y a du conflit, ou en staccato et autres. Mais il y a des questions qu'on se pose et on va essayer d'y répondre. Quel est l'antidote d'un lien toxique? Je crois qu'il faut aborder aussi le côté sombre du lien, la face sombre du lien, quand il aliène. Quel est l'antidote d'un lien toxique? Est-ce que je participe activement à tisser ce lien? J'imagine qu'un lien, s'il est tissé, il engage une réciprocité. Donc j'ai une part active dans ce lien. On ne tisse pas un lien à l'insu de quelqu'un, peut-être à l'insu de son plein gré, mais quand même. Donc quelle est ma part active? Et peut-être que c'est le nous qui me fait jouir dans ce lien, pas le moi, qui peut être sacrifié, qui peut être dans une abnégation toxique. Peut-être que je reste avec l'autre, même si ça me fait du mal, parce que je crois au nous, parce que j'aime le nous du passé, et donc il faut essayer de dénouer ça, et la solution que j'apporte, c'est vraiment qu'on ne peut dénouer ça qu'en créant d'autres liens. On ne peut pas démêler un lien toxique dans un face-à-face, toi et moi. Vous savez très bien, vous avez déjà vécu des scènes de ménage, des engueulades, des jalousies. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à en sortir parce qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas un regard extérieur. On rêve d'ailleurs d'avoir un juge, et parfois les gens divorcent juste pour avoir une parole extérieure et mettre sur la place publique un problème qui serait purement dans l'alcôve du couple.
Donc la solution au lien toxique, c'est déjà de le repérer, de repérer sa toxicité, de repérer notre part active dedans et de trouver dans son jardin d'autres liens qui nous permettent de respirer, d'avoir notre bonheur possible, de retrouver de l'espoir, de retrouver surtout de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'un lien toxique? Je pense qu'il y a des quantités de liens toxiques. On pourrait en parler toute une soirée, mais grosso modo, un lien est toxique quand il vous rend malheureux. Excusez-moi, c'est une porte ouverte, mais c'est quand même la base. Quand vous êtes dans la tristesse, dans cette diminution de puissance, dirait Spinoza, quand vous sentez que le lien vous vampirise, le lien peut être aussi une paille qui vous aspire. Et donc, qui va vous dire tu es triste alors que vous êtes aliéné à un lien? Là, ce sont les autres qui vous disent ta mauvaise mine. Ce sont les autres, les mêmes qui disent, lorsque vous avez un lien généreux, tu as bonne mine, tu resplendis, tu as l'air heureuse. Bien, le lien toxique, c'est les autres qui s'inquiètent pour vous. Le soin est fondamental. Les autres qui vous soignent, qui prennent soin de vous, qui disent là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous devez évidemment réfléchir, travailler, écrire et créer, mais vous devez aussi revoir un peu votre jardin. Aujourd'hui, on ne crée pas des jardins tellement organisés. Bah oui, Scarface, c'est le pouvoir. Tony Montana, ça c'est génial, t'as le pouvoir. Tu t'endors le nez dans la coke et tout le monde te dit oui, patron, tu es le meilleur. Ça fait fantasmer des générations entières. Et là, le dernier, c'est un manga, vous le connaissez peut-être, c'est Death Note. Ah oui. Bah, Death Note, ça parle pas du tout d'un livre où j'écris et ça tue tout le monde. Ça parle que de pouvoir. J'ai le pouvoir sur n'importe qui. Je peux écrire le nom de n'importe qui, il meurt. C'est le pouvoir. Ce qui fait fantasmer là-dedans, c'est pas tellement la mort. Je vous ai dit, tout ça, c'est un horizon de mort. Dans Death Note, un gamin brillant trouve un livre et s'il écrit le nom de quelqu'un en connaissant son visage, la personne meurt dans les 40 secondes. Mais en fait, ça lui donne le pouvoir. Et il devient tout de suite fou de pouvoir. Donc dictateur, je suis le nouveau Dieu, etc. En fait, si on réfléchit bien, toutes les relations de pouvoir, ça nous rapporte du fric. C'est bizarre, hein? Même si on ne pense pas du tout à l'argent. Au bout du compte, on peut traduire toute relation de pouvoir par une somme d'argent. Un peu comme l'esclavage. C'est de l'esclavage de l'autre. Et nous avons la capacité de rendre l'autre esclave de nous-mêmes. Et au bout du compte, ça se traduit en argent. Aujourd'hui, on prend des amitiés au petit bonheur la chance. La vie nous en offre. On les croise. On improvise. On pourrait décider des amitiés. Moi, je crois qu'on pourrait élire des amitiés. Je crois qu'il y a des gens, quand vous sentez qu'ils peuvent vous libérer, ben vous pouvez les élire. Ce que font les jeunes de 10 ans, lorsqu'ils se rencontrent et qu'ils ont envie de devenir amis, ils trouvent n'importe quel prétexte. T'as vu, on a le même t-shirt, on est copains. On a le même t-shirt, on est copains. Ah, ton nom commence par la même lettre que moi, on est copains. Et peut-être que c'est le on est copains qu'on perd quand on est plus âgé. On fait des tonnes sur la déclaration d'amour. Des tonnes. Tous les films, toutes les séries ne parlent que de grandes déclarations d'amour, faites, pas faites, etc. Mais qu'en est-il de la déclaration d'amitié? Je ne sais pas qui tu es, je sens qu'il y a des choses bonnes qui se passent entre nous, j'ai envie de tisser un lien quand même. Est-ce qu'on a le droit de tisser un lien quand ça passe pas par les cases consuméristes, pas par les cases économiques, pas par les cases avantageuses, pas par les cases du profitable, du rentable, du comptable? Est-ce qu'on a le droit de dire « Veux-tu être mon ami? Essayons d'être amis, toi et moi ». Je pense qu'une immense révolution peut exister avec ces déclarations d'amitié. N'avez-vous pas une responsabilité à pouvoir dire à des gens que vous allez croiser, des gens que vous fréquentez déjà, peut-être au travail, peut-être dans votre voisinage le plus proche, peut-être dans votre famille, et que vous snobez un peu jusque-là, vous vous protégez d'eux, et peut-être que vous pouvez déclarer de l'amitié. On peut déclarer de l'amitié même à des gens de sa famille. On peut déclarer de l'amitié à des voisins. Mais tout un vocabulaire nous manque. Notre langue française est une langue de l'amour. On déclare l'amour, on parle d'amour. Mais l'amitié, on est pauvre. On est pauvre dans cette déclaration d'amitié. Peut-être qu'il faut inventer ça. Les réseaux sociaux, regardez, c'est du lien, du lien, du lien, du partage, et on n'est pas dans de la vraie amitié. Donc peut-être qu'une révolution à l'ère cybermoderne, c'est de pouvoir déclarer l'amitié, et un vocabulaire nous manque, et c'est peut-être à nous tous d'inventer de nouveaux rituels sociaux, d'expérimenter l'espace ces liens d'amitié, et peut-être avant de partir demain pour ceux qui partent, d'essayer d'échanger ce qui est nécessaire aujourd'hui pour créer un lien d'amitié, un 06.